Bon, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 18 juin. Nous sommes à 2 semaines et demie de notre périple et il nous reste 8 jours puisqu'on finit samedi prochain à Cuisy. Samedi 23 juin, on finit notre périple sur les traces des Trois Etchés. Saison 2 2018. Alors, on va faire un petit bilan rapide de ce que nous avons fait jusqu'ici. Robert va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. À toi, Robert. Et bien sûr, donc on a traversé toutes les Landes, à raison de 30 km par jour, la Brouère, Cestas, enfin traverser la Gironde, les Deux-Sèvres, donc nous sommes ici dans la Vienne. Oui, alors après, malgré la météorologie un peu clémente au début, on a eu de belles journées, on a eu plus ou moins de satisfaction dans les ventes à partir de 17h sur les places des villes où l'on s'est arrêté. On a trouvé bien sûr des gens charmants, des mairies qui nous ont hébergés dans les stades, les vestiaires et autres. Voilà, et donc nous sommes arrivés à Tours où nous attendait la SPTT. Alors, on complète juste pour les 15 premiers jours. Nous étions combien la première semaine et la deuxième? Il faut préciser à nos internautes. Bien sûr. Donc on a démarré, oui, on était 5-6 dans les marches au départ de Montléon, on traversait les Landes, etc. Et puis pour des raisons personnelles, certains nous ont quittés. Et nous nous sommes retrouvés la semaine dernière à 2, baignade marché. Et puis moi, j'assurais la logistique avec le camion frigo, les entrevues dans les mairies, les clés à récupérer pour l'hébergement, les lieux à déterminer pour les ventes, etc. Voilà. Et puis en étape intermédiaire, j'attendais baignade pour qu'il se restaure. Voilà, donc. Et bien d'ailleurs. Alors, juste ajouter que les conditions d'hébergement et les conditions de vie nous concernant sont quand même assez aléatoires puisqu'on a dormi sous la tente, on a dormi par terre, on a dormi sur des tables, on a dormi un peu partout, mais est-ce qu'on a l'air fatigué, Robert? Bien sûr que non. On est en pleine bourre. On a récupéré dans une maison de maître chez Payot Lange de Montléon, un ami moléonais qui nous a reçus depuis samedi. Alors Payot Lange, c'est lui. Voilà, là, Payot Lange, bien pour sûr. ceux qui ne le reconnaîtraient pas, c'est voilà. Lui. Alors évidemment, à l'époque, à notre époque, il y a 45 ans de ça, puisqu'on ne s'est pas revu Payot depuis 45 ans. Il avait les cheveux qui lui tombaient sur les yeux, tu t'en rappelles bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on était jaloux à l'époque. Voilà. Alors Robert, explique-nous vite fait ce qu'on fait ici donc. Voilà, donc président de l'ASPTT, Pierre Lange a mobilisé la section pelote de l'ASPTT, dont le président est Julien Martinez, et nous ont reçus samedi à partir de 14h dans le cadre d'une animation par rapport aux raquettes, tennis, badminton, squash et autres, et on s'est intégré dans leur organisation, et nous, donc sur le fronton, on a fait jouer les enfants à la pelote basque. Voilà, donc Payot, tu nous as reçus évidemment admirablement bien par rapport à ton club, mais aussi par rapport à ta famille, puisqu'on a été privilégié hier d'une magnifique journée. Alors, quelle est la place, Payot, de la section pelote dans le club omnisport que représente donc la SPTT? Alors d'abord la SPTT, c'est un club qui aujourd'hui rassemble près de 700 adhérents dans une dizaine de disciplines, avec un cœur central que sont les sports de raquettes. On a 5 sports de raquettes, dont la pelote basque. Alors la pelote basque n'est pas pratiquée sur l'aire globale de la SPTT, elle est aujourd'hui exploitée sur on va dire un fronton aménagé au sein d'un gymnase, qui a le mérite d'exister mais qui n'apporte pas la totalité on va dire des fonctionnalités d'un fronton. Et que vous partagez avec d'autres sections. Que vous partagez avec d'autres sections. Et donc cette section pelote est relativement jeune, puisque c'est le président actuel de la section, Julien Martinez, qui est originaire de Bayonne. Qu'on a vu hier sur les vidéos. Que vous avez vu hier sur la vidéo, oui, bien évidemment, qui a remis donc le chèque de souscription. C'est Julien Martinez qui a créé cette section il y a peut-être 5 ans ou 6 ans maintenant. Et elle rassemble très peu d'adhérents. On limite volontairement le nombre d'adhérents à 25 parce que nos créneaux
d'ouverture sur le gymnase précédemment cité sont limitées. Nous avons 3 jours de 2 fois 2 heures, donc ce qui représente 6 heures par semaine, c'est relativement peu. Voilà. Donc tout ça aussi pour dire que les Moléonais connaissent, le SAM connaît ce gymnase, Oui. puisque chaque année nous organisons un tournoi que nous appelons pompeusement l'Open National de Touraine. C'est pas rien. C'est pas rien. Et donc sont venus bien évidemment les équipes de dirigeantes à l'époque, Jackie Herrigaraï avec Noël sont venus aussi mon cousin Pierre Fadeuil, et il y a 2 ans le nouveau président, donc Cédric Samalbide était présent avec de mémoire Yulen Rubesaldo et Pierre Gaudin. Voilà. Voilà, du pur jus Montlyonnais. Pur jumeau lyonnais. Oui. Donc ils ont eu l'avantage, malgré des nuits agitées, d'arriver jusqu'en finale. Ils n'ont pas pu gagner malheureusement. Oui, mais parce qu'ils ont été gentils. Ils ont voulu laisser gagner Massy. Mais voilà, c'est normal. Voilà. On est plus près de Paris que de Montléon C'est pas faux. aussi. C'est pas faux. Bon, Voilà, et section pelote, c'est ça. par Hein. rapport à ça, le fait que nous t'avons sollicité, enfin c'est plutôt toi qui es venu nous dire on peut vous accueillir lors de votre Tour de France. Oui, Ça symbolise quoi pour toi cette histoire-là? Bah, il y a plusieurs niveaux dans cette histoire. Le premier niveau pour nous, c'est l'objectif de construction de ce pôle santé et de ce fronton mur à gauche, si possible, à Conakry. Ça vous parle ça? Ça nous parle énormément parce qu'on a aussi cette quête-là. Alors, bien évidemment, dans un contexte plus facile, hein, je dirais, mais nous sommes donc en phase d'élaboration d'un cahier des charges pour la construction d'un mur à gauche. Donc, on est vraiment sensible à l'action qui est menée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les valeurs qui sont mises dans ce projet, hein, puisque les valeurs de solidarité, d'humanité sont celles aussi de la SPTT. Donc, on s'y retrouve pleinement. Bien évidemment associé à de l'empathie et du plaisir de se rassembler. Et le troisième point, c'est la méthode qui est mise en œuvre pour récolter les fonds pour Conakry. Donc les épopées, je dirais, que vous avez engendrées depuis 2 ans, que nous avons suivies, et qui nous paraissent dignes à la fois de respect et d'obligation de résultat, quoi. Il faut que ce projet fonctionne et il faut que l'ensemble nous semble-t-il, hein, l'ensemble des clubs de pelote se mobilisent pour contribuer au succès final. Donc ça veut dire, Peyo, que même si on a l'impression de beaucoup voyager, on n'est pas forcément tout à fait en vacances. Tu l'as constaté? Oui, enfin c'est même presque un sacerdoce, quoi. Ce que vous menez ça me semble même, vu de l'extérieur, ça me semble démentiel de réussir un tel projet, quoi. Et donc vous allez le faire. Bravo à toute l'équipe. Je crois que tu as oublié de préciser que vous avez participé financièrement. Mais On allait pardon, enchaîner. Non, mais tu as c'est raison, d'accord. Robert, c'est juste que effectivement, mon petit la Roro, participation du club de la SPTT Tour Oui. a été conséquent, puisque vous nous avez fait un chèque global de 680 € de souscription, donc autrement dit 68 souscriptions pour le club de Tours. Je crois que le classement provisoire que nous annoncerons la semaine prochaine vous donne dans le trio de tête. Et donc c'est assez remarquable pour un petit club dont on vient de parler, mais évident de votre solidarité dont tu parlais. Merci. À l'instant. Merci, Alors, Magnette. donc ça c'est pour nous une raison d'espérer que tous les autres clubs de France que nous avons sollicités seront aussi à la hauteur de ce qu'on espère de cette collaboration, hein, et de cette solidarité dont on parle depuis le départ. Et pour finir, un petit mot sur ton sentiment profond de retrouver 2 Montlyonnais. Certes, on ne s'était pas vu depuis 45 ans, on s'est reconnus, hein, de suite. Oui, À quasiment. à Hein. l'accent, Hein, à l'accent. Quasiment, non. À l'accent, et puis En après, fait, il faut dire aussi qu'on n'était pas nombreux à l'instant de la rencontre. c'est vrai, On n'était pas nombreux. Donc on ne va pas trop se tromper non et plus, puis- quoi. et J'ai puis- fait en sorte qu'on soit pas nombreux. et puis bon, après moi je suis arrivé avec ce maillot, donc évidemment on savait que c'était pas Difficile. le Breton qui arrivait. Voilà. Ouais. Et on savait qui allait rencontrer l'autre. Qui, voilà. forcément. Bon, voilà. Donc on s'est reconnus. Oui. Et pour vous dire aujourd'hui que si je porte ce maillot, c'est pas uniquement pour en parler, c'est qu'aujourd'hui on reprend le chemin on reprend les routes, hein. Donc on va partir d'ici quelques minutes sur Beaugency, où nous allons rester très certainement 2 jours
pour faire un marché mardi matin et ensuite on va enchaîner Pithiviers, on va monter sur Melon, Saint-Maur-les-Fossés et Cuisy. Voilà, samedi pour la grande Donc fête. Peyo, à toi le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, donc, petit coucou et bonjour à toutes les Moléonaises et Moléonais que je connais et même ceux que je ne connais pas. Voilà. À bientôt peut-être. Voilà, et même si on a perdu beaucoup de poids, Robert, Oui, on est quand même en pleine santé, en non pleine forme, Hein, en morale pleine forme, et physique. Morale et physique. Tout bronzé, Merci tout beau. Roro, je te fais une petite bise, mon petit Roro. À toi aussi, mon petit Peyo. Et à plus. À Salut, plus. ciao. Ciao.